parce que c'est eux qui la joie. Alors, souper, 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 pour toujours en pointe pour amuser. Parce que c'est vous qui mangez la joie. Un tout petit peu de catamaran, un dériveur. On va traverser sur un catamaran dériveur. C'est un Hobie 4 qui fait 5,45 m de long. Vous êtes parti d'où? Porto Rico à Pointe-à-Pitre. Et à quel moment? À Porto Rico, à Pointe-à-Pitre? Non, à Gran Canaria. Vous êtes parti quand? Et puis on est parti le 2 novembre. À 14 h. Et vous êtes arrivé? Hier matin à 16 h. Comment s'est passée la traversée? D'ailleurs, si on peut voir l'état de vos pieds, je crois que ça va en dire assez long. En fait, les pieds ont moins bien résisté que le catamaran, parce que le catamaran est arrivé en pleine forme, et les navigateurs ont été un peu fatigués quand même. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est complètement fou et que ça ne sert pas à grand-chose? Je suis sûr que ça ne sert à rien, mais j'en suis très fier. Et si c'est un peu fou, certainement, mais c'est encore mieux comme ça. Si un bras de liaison avait cassé, qu'est-ce qui se serait passé? Vous aviez une assistance, une sécurité? Non, je pense qu'en ayant assez d'eau et à manger, on aurait assemblé les coques et puis bon, on a attendu la dérive. Vous auriez attendu qui? D'arriver en Guadeloupe, quoi. Et votre prochain projet, c'est quoi? Ah, faut voir, faut laisser le temps, mais il y en aura d'autres, c'est sûr. Voilà, vous le voyez, ils ont le moral. Voilà, alors ça c'est quand même un petit peu différent, hein. Ça vous fait pas peur? Non, c'est très fort. Nous on est fous, bien sûr, mais il y a d'autres fous, et bravo. Oui, il y a quand même un peu de danger, hein. Il y a du danger partout. Si nous, il n'y a pas de danger, il y a du danger partout. Moi, je trouve que ça, c'est bien. Je veux dire, comme il disait, ça sert à rien. Mais je veux dire, il faut faire des choses comme ça. Parce que c'est possible. Il y en a un autre qui le fait juste après, là. Donc, moi, je dis pas que tout le monde doit le faire, mais c'est super. Bravo. Affronter la tempête, la mer et les requins, et ils viennent d'arriver épuisés mais heureux. Jean Mamère et Bernard Appet les attendaient à Pointe-à-Pitre. Lui, c'est Laurent Bourgnon, un professionnel de la mer. L'autre, c'est Mistralou, un kinésithérapeute. Ça, c'est leur bateau, un catamaran 4,20 m de long, habitabilité 2 mètres carrés. Une coque de noix comparée au trimaran de 23 mètres de Philippe Poupon. Pour passer les pieds dans l'eau, 22 jours en duo sur l'Atlantique. Une vie très organisée sur ce 2 pièces, salon, cuisine, salle à manger. On s'adapte aux circonstances, le séchage très important, surtout lorsqu'on a vu les conditions du couchage. Et on arrive à dormir? Non. L'exercice est aussi périlleux lorsqu'il s'agit de manger. Dans des creux de 3 mètres et plus, ouvrir une boîte de hachis parmentier relève de l'exploit. La manger et avec un couteau, encore plus. C'est déjà les repas chauds, alors profite. 22 jours dans une mer parfois énorme qui risque à tout moment de vous retourner. Là, il faut avoir vraiment des nerfs d'acier. On a encore failli se faire retourner en descente de vague là. On vient d'engager des trappes. C'est quoi cette affaire? Ce n'est rien à côté de ça. Plusieurs. Oh putain, moi ça m'a l'air d'être un requin, non? Eh oui, un énorme requin venu par 2 fois s'attaquer au safran du bateau, sans doute pris pour un poisson, mais reparti comme il était venu, après avoir semé une belle panique. 22 jours constamment à l'extérieur, face aux éléments, des jours avec et des jours sans. Et puis surtout, cette humidité constante qui pénètre le corps et les vêtements et vous meurtrit jusque dans la chair. Voilà le résultat de ce bain prolongé, pourtant sciemment désiré. Ce n'est heureusement que le simple tribut à payer pour cet acte un peu fou.